declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is risen. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel angels. aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloshe. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour notre émission sur la mission. Maintenant, c'est 9. Mission 9 avec votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La fois passée, hier, on a vu Abraham. Alléluia. Jésus. Rekamana comme prédicateur de la justice. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons entrer maintenant dans la pratique. Nous allons être maintenant pragmatiques parce que, et vous allez me comprendre, on aura plus maintenant le temps de prière parce que maintenant je parle de la prière. Parce que la grande armée, avant de sortir, devons d'abord prier. La grande moisson de la Pentecôte. Pour cette année 2020, la Pentecôte, ça sera le 1er juin. La grande moisson de la Pentecôte avait commencé par 50 jours de confinement. 50 jours de retraite, de jeûne et prière. Alléluia. Comme avant que Jésus-Christ commence au ministère, il fallait que Jean-Baptiste vienne. Jean-Baptiste a préparé le terrain. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes des Jean-Baptiste pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le terrain doit être préparé. Le mystère des cœurs de l'homme, c'est compliqué. On en parlera de long et à large. Dieu n'a pas l'autorité d'imposer à l'homme son choix. Dieu a laissé ce qu'on appelle libre arbitre. L'homme a la capacité de décider sur sa vie. Donc, le cœur de l'homme, c'est une porte dont les poignets se trouvent à l'intérieur, dont la clé se trouve à l'intérieur. La clé du cœur se trouve à l'intérieur. Donc, nos cœurs s'ouvrent seulement à l'intérieur. Alors, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre des péchés, de la justice et du jugement. On a longuement appris sur ça. Alors c'est pourquoi nous devons prier pour des âmes. Nous devons prier pour que des âmes soient sauvées. Nous devons prier pour qu'ils soient touchés. Avant d'y aller, avant d'aller prêcher, on doit préparer leur cœur. Leur cœur, ça représente la terre. Vous voyez, quand une terre n'est pas rafraîchie, quand une terre n'est pas labourée, c'est ça la force du laboureur. Alléluia. On en parlera de loin à large, j'ai dit. On doit labourer. C'est pourquoi Jean-Baptiste était venu pour préparer. Là, j'introduis, mais nous sommes encore sur Abraham. Alléluia. D'ici la fin du mois, on parlera aussi de Jean-Baptiste. N'oubliez pas notre verset clé, c'est Marc 16, 20. Ça passe en bas. Jésus travaillait avec eux. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Et si même Jésus avait envoyé Jean-Baptiste avant, c'est pour cette raison. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans un thème que nous allons utiliser en 3 volets même. Ça sera 1, 2, 3. Donc ça sera mercredi, jeudi et vendredi. Nous allons parler d'Abraham, intercesseur. Abraham, notre père de la foi, mais comme intercesseur. Alléluia. Et vous allez voir ici, il intercède. Parce que vous avez déjà compris par rapport au plan de Dieu, il a été choisi comme le père des multitudes. Mais maintenant, nous voulons être enseignés pour comprendre Abraham comme un
intercesseur. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je prends, on commence par Genèse, je répète, Genèse 18. Amen. Nous sommes à l'école. Je vais répéter 3 fois chaque passage avant de lire ça. Genèse 18, verset 16. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au 22. Genèse 18, 16 à 22. Non, Genèse 18, oui. Genèse 18, 16 à 22. Mais à la maison, déjà, vous allez lire jusqu'au verset, jusqu'à la fin, presque du chapitre. Amen. Jusqu'au verset 33. Donc, Genèse 18, 16 à 33. Mais aujourd'hui, nous allons lire seulement 16 à 22. On va aller progressivement. Il y a quelque chose d'hyper important que nous voulons avoir comme révélation. Nous allons prier pour nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous donne l'entendement spirituel. Je parle des choses profondes, mais en résumé, et qui nous conduira dans des prières intenses. Amen. Saint-Esprit, nous voici encore. Nous nous disposons pour recevoir cette sémence, pour recevoir cette parole. Que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Que cette parole puisse prendre place dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je commence par Abraham, intercesseur 1. Aujourd'hui, nous prenons Abraham comme intercesseur, mais c'est en 3 volets. Partie 1. Abraham comme intercesseur. Mais intercesseur de qui? Alléluia. Nous allons voir un comportement différent par rapport à Noé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné Noé comme une faiblesse et Abraham comme force. Nous ne voulons pas être des Noé, nous voulons être des Abraham. Alléluia. Et ça, c'est une recommandation que Dieu m'a dit. Beaucoup de gens de cette génération sont comme Noé. C'est pourquoi Jésus avait dit, ça sera comme au temps de Noé. Dans Matthieu 24, on avait lu. Alléluia. Tout simplement, les gens faisaient seulement attention par rapport aux signes de ce qui s'est passé au temps de Noé. Mais par rapport aussi à ce que Noé avait fait. C'est pourquoi on a vu dans 1 Pierre 3 que Jésus était revenu pour aller prêcher à ces esprits-là qui étaient restés incrédules. Écoutez maintenant Abraham comme intercesseur, mais des âmes. Alléluia. Parce que nous sommes dans la même situation. Au temps de Noé, Dieu avait dit à Noé qu'il va détruire les mondes. Alléluia, ça c'était le monde. Mais maintenant, au temps d'Abraham, ce n'est même pas le monde. Alléluia. Ce n'est qu'une ville, mais regarde les fardeaux d'Abraham pour une ville. Est-ce que vous imaginez? Alors, on ne peut pas faire l'équivalence du nombre de personnes qui étaient à Sodome et Gomorrhe par rapport au nombre de personnes qui vivaient à l'époque de Noé. Mais vous imaginez les fardeaux qu'Abraham a pour une ville. Amen. Demain, on verra aussi les fardeaux qu'avait Moïse pour une nation. Parce que je vais mettre toujours Abraham avec Moïse ensemble. Parce que Moïse aussi était intercesseur. On parle d'Abraham, mais on va mettre aussi l'exemple de Moïse dedans. Alléluia. Alors écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit maintenant, c'était l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais avant tout, ces 3 personnes étaient venues rendre visite. Donc ils étaient comme des passages. C'était des anges et l'Éternel en forme de théophanie. Dieu lui-même incarné en forme humaine, alléluia, était parmi ces 3 hommes. Et Abraham, comme il est aiguisé, alléluia. Donc, n'oubliez pas là, Abraham ici a grandi, Abraham ici a monté de dimensions, alléluia. Il a déjà été circoncis, amen. Robada Shatsa. Ici, il est sorti à 75 ans. Ici, il a 99 ans, 99 ans pour les Français. Amen. Mais regarde ce qui se passe ici. Il est dit ceci. Ces hommes s'élevèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Je disais, ces hommes faisaient semblant de passer. Abraham les avait reçus et ils ont reçu des prophéties par rapport à la naissance de l'enfant. C'est pourquoi on va voir ce que Dieu va dire parmi ces gens-là. Donc, les messages pour la révélation, beaucoup connaissent. Je ne vais pas aller trop vite. Je vais d'abord vous donner pour que vous puissiez comprendre l'explication.
Alors, ces 3 hommes, c'était des anges avec l'Éternel. Si je peux donner par révélation, je peux dire ça peut être Michael, Gabriel et Jésus qui sont venus sur la terre. Amen. Oh mon Dieu. Mais là, on ne sait pas si c'était Michael ou Gabriel. Mais on sait ce que la Bible dit. L'un d'eux était la représentation théophanie, c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Alors, ces hommes se levèrent pour partir. Et, verset 16, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, alléluia, donc parmi ces 3 personnes-là, l'Éternel était là, donc en forme humaine. C'est la forme de théophanie. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Oh mon Dieu, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Qu'il ordonne. Alléluia. Qu'il ordonne. Retiens bien qu'il ordonne. Pour que la mission d'Abraham puisse s'accomplir, Abraham devait s'imposer. Alléluia. Inculquer. Ça qu'il tire la marche de Dieu, la voie de Dieu à ses fils et à sa maison. Retiens bien, quand il est dit ceci, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, ça veut dire ses fils et sont ses descendants. Sa maison était constituée pas seulement des Juifs, mais aussi des étrangers. Lorsqu'ils étaient partis déjà dans Genèse 12 en Égypte, quand Abraham avait dit que Sarah était sa sœur, sa cousine, sa demi-sœur, et ce qui était arrivé, le roi l'avait pris pour femme, mais après, Pharaon l'a libéré. Alors, Abraham déjà a quitté et ils ont rentré parce qu'ils avaient fui la famine en Égypte. Ils sont rentrés avec des serviteurs et des servantes. Agar aussi faisait partie de ces servantes-là. Alléluia. Mais maintenant, on dit Abraham, tes fils, ses fils et sa maison, donc toute ta maison. Après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi, c'est pourquoi j'ai dit prédicateur de la justice. Amen. C'est le message que Dieu lui avait dit. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Là, c'est verset 19. Amen. Verset 20. L'Éternel dit, maintenant, il révèle les secrets. Amen. Il révèle les secrets. Les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est tellement simple, ça va nous conduire à la présence de Dieu. Il y a une question que nous allons nous poser. Alléluia. Pourquoi Dieu lui-même, il veut détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je à Abraham? Alléluia. C'est vrai, on connaît déjà l'explication, la révélation. Beaucoup de gens disent, parce qu'Abraham c'était son ami intime. Oui, les livres des Corans, leurs livres, leur Bible, on appelle, dans le Coran, on appelle Abraham ami de Dieu. Alléluia. C'est vrai, Abraham avait développé l'intimité avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une histoire, qui a un secret, mais il veut à tout prix partager avec son ami. Mais le but, pourquoi cacherai-je Abraham? Le pourquoi s'explique. L'Éternel dit ceci, normalement, même si je ne lui dis pas. Donc les gens qui vont mourir là-bas, ne va pas, toutes ces personnes qui vont mourir là-bas ne va pas changer mon plan par rapport à la vie d'Abraham. Vous comprenez? Pour comprendre que Dieu n'aime pas. Parce que là-bas aussi, il y avait Lot. Alléluia. Mais Lot n'était pas dans la lignée ou dans la descendance où la postérité d'Abraham devait naître. Quand Dieu parlait comme ça, il parlait surtout par rapport à Lot. Alléluia. Est-ce que je peux répéter? Amen. Je peux répéter. Alléluia. Verset 17. Alléluia. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 18. Abraham deviendra certainement une grande nation et une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, il deviendra quand même. Devenir quand même, ça veut dire comment? Deviendra certainement. Alléluia. Que pour lui, la promesse ne ratera pas.
L'autre n'est pas dans cette lignée. Donc, par exemple, je vais remettre l'histoire en arrière. Si par exemple c'était Isaac qui était parti à Sodome et Gomorrhe, Dieu était obligé de dire à Abraham parce que les plans de Dieu allaient être compliqués. Le plan de Dieu c'était Isaac. Si c'était Isaac qui était là-bas, Isaac c'était l'enfant sur qui la promesse était donnée, que c'est par sa descendance que... Ici Isaac n'est pas encore né, bien sûr. Là je recule un peu. Alléluia. Mais comme c'est Lot, Lot et comment dirais-je, Lot, sa femme et ses filles n'étaient pas dans la lignée de la descendance d'Abraham par rapport au salut de l'humanité. C'est pourquoi l'Éternel dit, Abraham deviendra certainement une nation grande, puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Mais maintenant, nous voulons comprendre pourquoi. Nous allons voir la réponse dans la Bible. Pourquoi? Bien si c'était son ami intime, là je connaissais, bon, alléluia. Vous allez comprendre les cœurs de Dieu par rapport à l'humanité, les cœurs de Dieu par rapport à l'homme. Je vous dis ce que je sais, alléluia. Pour mon appel, j'ai été enlevé au ciel. J'ai vu que le monde était en train de pleurer. Dieu m'a dit, c'est pour ce temps-ci qu'il nous avait appelés, alléluia. Maintenant, le monde est en train de pleurer, mes bien-aimés. Quand nous sommes confinés dans nos maisons, c'est pourquoi il faut regarder la télé et suivre le nombre de morts. Aujourd'hui, quand on dit 80 personnes, 60 personnes sont mortes, aujourd'hui ça devient simple, on dit le nombre a diminué parce qu'on parlait tellement de chiffres élevés. Souvenez-vous de Hebdo, je ne sais pas, Charlie Hebdo, alléluia. Je ne sais pas, il y avait moins de 20 morts. Souvenez-vous des accidents, souvenez-vous des attentats, des choses qui se passent ici. Ici, déjà en Europe, 10 morts en une seule journée, c'est grave. Pour nous, en Afrique, nous sommes habitués, nous avons connu des millions de morts. Moi, je connais des familles, des veuves, on visitait des veuves, des femmes, des militaires dont les maris sont partis à la guerre et il n'y a pas de suite. Alléluia. On faisait les services. J'étais comme un pasteur aumônier, j'étais aumônier. J'ai travaillé à l'église Source de Vie, sur l'avenue au commandement. Alors, nous étions tout près du camp militaire. Comme c'était aussi une église, on avait 50% des femmes militaires, des militaires, des politiciens. J'ai travaillé vraiment dans ces milieux-là. Et c'était en pleine période de guerre. Alléluia. Là, c'était à l'époque de l'AFDEL. Alléluia. Mon Dieu, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent leur mort. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Maintenant, si nous comprenons ici, Dieu a dit par rapport à son plan. Vous voyez que Dieu n'est pas égoïste. Par rapport à son plan, même s'il ne dit pas à Abraham et qu'il détruit Sodome et Gomorrhe, même si l'autre meurt là-bas, toutes ces personnes-là meurent, ça ne va pas déranger son plan. On va bien comprendre ça encore demain. Ça ne va pas déranger son plan. Il se demande, est-ce que ça vaut la peine de dire à Abraham? Alléluia, ça vaut la peine. Parce que je lui ai déjà donné les instructions. Il sait qu'il doit parler que sa descendance et sa maison, ses fils et sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Donc, nous voyons ici, il n'y a même pas encore Abraham, mais c'est le cœur de Dieu. La Bible dit, c'était l'incarnation de Dieu. On dit, c'est l'Éternel qui parle, c'est clair. Alléluia. Donc, Abraham, et vous voyez l'histoire, Abraham les accompagne. Pour les accompagner, normalement, comme on accompagne les visiteurs. Mais, c'était pas comme chez nous, tu les fais sortir directement devant ta porte de la maison, tu les laisses. Il les a accompagnés pour voir comment est-ce qu'ils vont continuer. Mais il les regarde. Amen. Qui vont prendre la direction de Sodome et Gomorrhe. Mais pas les trois. Amen. Les deux seulement. C'est là qu'il va rester maintenant avec l'autre. L'autre là, les trois, on appelle les premiers, c'était Dieu parmi les trois. Amen. Il va rester maintenant avec lui pour discuter quand on parlera d'Abraham intercesseur. Mais aujourd'hui, je vais répondre par rapport à l'attitude de Dieu. La réponse d'aujourd'hui qui nous amènera à prier, pourquoi Dieu se préoccupe de ces âmes-là, de toutes ces personnes-là qui devaient mourir. Amen. Il y a des questions, il y a des réponses dans la Bible. Alléluia. Nous allons utiliser ces deux passages et nous allons entrer dans la prière. Et ça te donnera le cœur
d'amour, de comprendre que Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur. Alléluia. Dieu aime les pécheurs. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. C'est Dieu toujours qui parle. Ézéchiel 22, 30. Alléluia. Dieu avait besoin d'un intercesseur. Comme aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Ne dis pas si je ne prie pas, rien ne se passera. Non, ça doit être une personne, un humain. Alléluia. Les sacrificateurs devaient être choisis parmi les peuples. Écoutez, on connaît ce passage qui est célèbre. Dans notre époque, on l'utilisait. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Alléluia. Oh mon Dieu, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Je vais te révéler une chose. Alléluia. Il est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Oh mon Dieu. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Je n'en trouve point. Comment un homme peut-il élever un mur? Alléluia. Donc, Dieu voulait frapper. Amen. Il veut frapper Israël, mais il cherche seulement un homme. Il dit, si seulement un homme élève un mur, alléluia, qui se tienne à la brèche. À la brèche, c'est comme un mur qui a un trou. Alléluia. Un mur qui a un trou, c'est ce qu'on appelle des brèches. Ce sont des trous. Parce que ici, il faut voir des villes anciennes. Alléluia. Des villes anciennes étaient des barricadées. C'était barricadé avec des forteresses. Des forteresses, ce sont des murs élevés. Comme les murs de la Chine. Amen. Alors maintenant, l'ennemi venait trouver les murs. Ça, c'était pas facile parce que c'était forteresse. Amen. Mais ça arrivait avec le temps. Il y avait des murs qui étaient troués. Mais maintenant, quand il est dit ici, je cherche un homme pour qu'il élève un mur. Donc, que cette personne-là se place maintenant là où il y a les trous. Si vous me comprenez, que cette personne-là se place là où il y a la brèche. Écoutez, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Donc l'explication c'est ça. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc, ce passage nous donne l'explication. Dieu voulait toujours sauver Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, il avait besoin de quelqu'un, d'un intercesseur pour se tenir entre lui. C'est ça. Élever un mur, c'est se servir de ta vie. Se servir de ta grâce. En fait, quand on prie, c'est ça que je vais t'enseigner aujourd'hui. Quand on prie pour les païens, on se met à leur place. Donc ça veut dire que Dieu, avant de les frapper, passe par moi. C'est ça, élever un mur. Oh, je vais retourner. Vous allez voir comment Moïse avait élevé non, Abraham avait élevé un mur. Vous êtes sur la Genèse 18. Amen. Écoutez, Genèse 18. Alléluia. Verset 22. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Alléluia. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham ne veut pas partir et ne veut pas laisser l'Éternel partir. Lui, il reste là. C'est ça, élever un mur. Il reste à la présence de Dieu. Il dit non. Lisez bien. 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Donc, les deux là, ce sont les anges. Mais, point. Ça veut dire qu'il y a eu un temps. Mais Abraham s'était encore à présence de l'Éternel. C'est-à-dire que leur histoire était finie. Normalement, il devait se séparer. Mais parce qu'il a pris connaissance de ce qui allait arriver. Et il a vu ces hommes, ces anges-là partir. Connaissant Dieu. Il dit non. Je me place comme un mur. C'est ça, élever un mur. Maintenant, on élève un mur où? On élève un mur par rapport à la brèche. Alléluia. La brèche représente les faiblesses de ces gens-là. Écoutez-moi, Église, c'est pourquoi j'ai dit, on ne condamne pas les païens. On se met à leur place. Élever un mur, c'est se mettre entre la brèche et l'Éternel. Donc, la brèche, c'est les trous, c'est la faiblesse. C'est la porte d'entrée, comme on dit, ce sont des portes d'entrée. Donc tu reconnais que ces gens-là sont des pécheurs. Je reconnais que Sodome et Gomorrhe est rempli de gens de mauvaises personnes. Mais moi, je me tiens là.
pour demander la faveur. Alléluia. On va voir ça dans Romains. Jésus, ce que Jésus aussi avait fait. Parce que ça, si on parle seulement de quelqu'un, d'autres on dira non. Mais comme Jésus, que c'est toujours notre modèle. Alléluia. Romains 8, 34. Alléluia. Écoutez maintenant. Ça c'est fort. Ça c'est fort. La Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera ce que Dieu a connu d'avance? Je suis venu te dire, parmi les gens là qui sont dans les boîtes de nuit, il y a des évangélistes. Parmi les gens là qui sont dans les péchés, dans des drogues, il y a des serviteurs de Dieu puissants. Parmi des gens là qui sont dans les magouilles, dans les escroqueries, qui sont dans les péchés, il y a des grands évangélistes. Alléluia. Parmi toutes ces âmes là, ce sont des âmes. J'ai dit ce sont des éléments, ce sont des soldats du Christ. Alléluia. Qui sont encore dans le monde qu'on doit sauver. Alléluia. Oh mon Dieu. Mon mission donne des raisons. Qui les condamnera? Christ est mort. Alléluia. Première raison. Alléluia. Nous, dans la nouvelle alliance, Jésus déjà s'est tenu à la brèche. On dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Premièrement, il est mort et il est ressuscité. Oh mon Dieu. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus joue le rôle d'intercesseur. Alléluia. C'est plaider pour la bonne cause. Il joue le rôle de l'avocat. Alléluia. Il intercède pour nous. Oh mon Dieu. Nous aussi, un sacrificateur, c'est un avocat. Alléluia. Un sacrificateur, merci d'Adi Espérance. Un sacrificateur ne condamne pas. Un sacrificateur défend, justifie. Alléluia. Un sacrificateur plaide. Dit Dieu fait grâce. Alléluia. Donc Dieu avait besoin d'un intercesseur. Oh mon Dieu. Dieu extraordinaire. Alléluia. Comme on dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, on a compris, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Une seule personne suffisait pour un pays. Vous comprenez? Demain, je vais vous enseigner pour comprendre que, je sais pas, on nous a prêché beaucoup de choses en imagination. Dieu ne s'est même pas arrêté à dire. C'est Abraham qui avait dit, maintenant, je te demande la dernière faveur. Je ne parlerai plus. Parce qu'Abraham avait dit, c'est Abraham qui avait limité Dieu. Je voulais dire que si Abraham était parti plus loin, parce qu'on va encore voir ça le vendredi. Le vendredi, je vais vous prouver que Dieu, les deux anges-là, à part Lot, sa femme, et ses filles avaient besoin de sauver encore plus de personnes. Ils ont dit à Lot, qu'est-ce que tu as? Qui tu as ici? C'est tu as des gendres, tu as des gens que tu connais, tout ce que tu as, tu peux sortir avec. Alléluia. Et Lot même a traîné, ils l'ont fait sortir par force. C'est pourquoi j'ai dit la stratégie. Et ces deux anges-là n'ont pas dit à Lot, dis à ces gens-là de devenir bons avant qu'ils t'accompagnent. Non. Non, il a dit, oh, ils doivent sortir avec toi. Les restes, on verra après. Parce que la conversion viendra à la présence de la transformation, c'est un processus. Notre but, c'est nous sommes des commandos suicides. C'est d'arracher les âmes. C'est ce que j'appelle ça, arracher. Mais on doit le faire maintenant dans la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? On a pour mission de se mettre à la brèche, de lever les murs. Amen. Ce n'est pas d'exposer les faiblesses, de parler, vous les païens, mais de couvrir leurs faiblesses. Alléluia. De se mettre entre l'éternel et la brèche. Alléluia. Et de plaider. C'est ce que Jésus-Christ, il est mort pour nous et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour aller plaider, continuer. Jusqu'à présent, auprès du Père, Dieu joue le rôle d'intercesseur. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Oh Église, j'ai dit, quelqu'un me comprend. Amen. Oh mon Dieu. Donc, nous sommes là, nous sommes des sacrificateurs. Les sacrificateurs n'ont pas la mission de condamner les pécheurs. Les pécheurs, pardon. Non de condamner les pécheurs, mais de plaider pour la bonne cause des pécheurs. De dire, Seigneur, fais grâce en attendant qu'ils se convertissent. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, pardonne. C'est ça, élever un mur. C'est tenir à la brèche. Regarde la prière de Daniel. Daniel dit, nous avons péché. Il n'a pas été là. Mais il se tient à leur place. Il parle à leur place. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons plaider
la faveur de Dieu. Nous allons plaider l'amour de Dieu pour cette terre. Nous allons plaider l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous n'allons pas dire, comme d'autres pasteurs disent, oui, c'est bon, il fallait que les gens soient frappés du coronavirus pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Alléluia, non. Et parmi les gens qui sont en train de tomber, il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de familles sont éprouvées. Toutes ces âmes-là pouvaient aussi être sauvées. Voilà pourquoi nous allons implorer l'amour de Dieu. Nous allons commencer notre intercession maintenant par se mettre à la brèche. Par c'est ça, élever un mur. Oh mon Dieu. Abraham s'est dit non, tu ne partiras pas. Alléluia. Tu ne partiras pas. Ce que tu viens de dire là, tu ne partiras pas. L'intercession commence par là. Bloquer l'Éternel. Il dit, je sais que ces gens-là sont envoyés par toi. Si la situation change là, si j'arrive à te convaincre, la mission de ces personnes-là peut changer. Les 2 chiffres de mission. Ils sont partis en mission pour détruire. Mais Abraham comprend que toutes ces âmes-là ont aussi besoin d'être sauvées. Et demain, j'ouvre la parenthèse, tu vas comprendre qu'Abraham, contrairement à ce que les gens aussi disent, il n'a même pas mentionné le nom de l'autre. Sa préoccupation, c'était que toutes ces âmes-là soient sauvées. Il n'a pas dit sauve seulement. Il n'a jamais dit ça dans son intercession. On va lire demain. Il n'a jamais dit ça. Donc nous ne devons pas nous contenter seulement parce que l'autre c'était sa famille. Il savait dans l'alliance, l'autre devait être protégé dans l'alliance. Le problème c'était pas l'autre, sa femme et ses filles. Il savait que dans l'alliance, normalement l'autre devait être protégé. Sa préoccupation n'était même pas l'autre. C'était les âmes là, les méchants là. C'est pourquoi il disait, s'il y avait des justes, s'il y avait l'autre, j'ai été parmi les justes. Oh mon Dieu. Nous allons demander l'amour de Dieu. Oh, Rabarosheta, Barosheti. Bobo. Bobo, Rosheta, Baba, 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 Baba. Rabarabara, Sheti, Bobo, Bobo. Rabaroshete, Bobo, 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 Bobo. Nous allons demander l'amour de Dieu. Alléluia. Que la grâce de Dieu puisse se manifester. Que Dieu puisse avoir pitié du monde. Oh, demande. Commençons à intercéder. Nous allons nous mettre à la brèche. Nous allons nous mettre à la brèche. Dis Seigneur, ne détruis pas encore. Pardonne. 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 Aie pitié. Oh, de ce monde corrompu. Aie pitié de ce monde corrompu. Ne reviens pas encore Jésus. Nous allons évangéliser. Nous allons évangéliser. Nous allons évangéliser. Nous allons évangéliser. Rabado Shetsa. Prie, 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 prie. Prie. Oh, Rabado Shetsa baba baba. Robodo Shetsa baba 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 baba. Rabado Shetsa manda. Merci pour les sangs. Merci pour les sangs de Jésus. Merci pour les sangs. Alléluia. Merci pour les sangs oh, de Jésus. Merci pour les sangs. Merci pour les sangs. Merci pour les sangs oh, de Jésus. Merci pour les sangs. Alléluia. Merci pour les sangs oh, de Jésus. Merci pour les sangs. Merci pour les sangs. Merci pour les sangs oh, de Jésus. Merci pour les sangs. Alléluia. Merci pour les sangs oh, de Jésus. Merci pour les sangs. Nous allons demander le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse être sur le monde. Que le sang de Jésus puisse purifier le monde du péché. En ce moment où l'atmosphère est polluée, nous croyons qu'il faut désinfecter ce monde.
par des produits des désinfectants. Mais je vous dis, ce monde doit être édifié par le sang. Que la grâce de Dieu soit manifeste. Merci pour les sang. Merci pour les sang. Merci pour les sang. Oh, de Jésus, la grâce. Merci pour les sang. Alléluia. Merci pour les sang. Oh, de Jésus. Merci pour les sang. Nous demandons l'Esprit de Dieu, l'onction. L'onction, le vent final. Les mangas. Na likolo. Uya nanzambe me manga. Na likolo. Oh, mokili mobimba bozali kolela emanga igaye na lekolo. Papa bika moi memangai. Oh Saint-Esprit na likolo na belelio memanga na likolo. Oh, mokili mobimba bozali kolela memangaye nariko. Demandons l'onction de Dieu, que le vent du Saint-Esprit, le vent qui amène des repentances, des conversions souffle sur cette terre. Robolo chete mantaya chete bébé, il y a que l'onction qui touche. Oh, nous prions pour les salis des âmes, les salis des âmes. Oh, la cheda mandaya, c'est que le Saint-Esprit souffle. Rabalo cheta balo set. Oh, papa bika moi, memangai. Na likolo, ton esprit souffle. Sobeleli oh memangai. Na likolo. Mokili mobimba bozali kolela tozolela mema biso naliko. Dans la présence de Dieu, nous venons pleurer, nous venons plaider, Seigneur, que ton vent, que l'onction qui va amener des grandes influences, l'onction qui va toucher les cœurs pour des repentances, souffle. Oh, borocheta mandoyo, oh, memangai na likolo, mokili mobimba. Demande l'onction, memangai, molimo na nzambe, yaka molimo na nzambe, kitalelo, rabadochete. Alléluia. Demandons que le Saint-Esprit touche les cœurs. Oh, au début des réveils, c'était ça. Les gens se convertissaient en masse. Que l'Esprit de Dieu souffle. Que l'onction de Dieu touche les cœurs. Roborochete, molimona nzambe. Kita molimona nzambe. Yakalelo. Rabadoche, Rabada, souffle Saint-Esprit, touche les mondes, que ces vents soufflent. Nous sommes en confinement, le confinement a commencé, mais spirituellement par rapport à l'église, nous sommes encore en confinement. L'église est encore en confinement. Le premier jour, ça sera la Pentecôte. Et pendant que nous ne retrouvons pas encore ensemble, c'est le moment de prier pour qu'après le déconfinement de l'église, des âmes, des milliers d'âmes se convertissent. Nous ne prions pas pour après-demain. Presque toutes les églises sont fermées. J'avais appris en Iran, on a ouvert les mosquées. Que ce vent souffle maintenant. Que le mois de juin, fin mai, juin, jusqu'à la fin de l'année, pour cette décennie, que les vents du Saint-Esprit soufflent, que des âmes commencent à se convertir en masse. Nous voulons voir des foules, des gens être visités. Oh mon Dieu, Rabado, quand nous viendrons prêcher, ça sera comme Corneille. Il a déjà été visité. Et Pierre n'est parti seulement proclamer ce que Dieu avait déjà scellé
dans les cœurs de Corneille, à la chata, parce que l'église est priée pour les salis des âmes. Oh Église, prions pour les salis des âmes. Ne prions pas seulement pour être bénis. Prions, prenons du temps. Ces intentions sont sérieuses. C'est à ça que Dieu s'attend. Oh, il cherche un homme pour élever un mur, pour se mettre à la brèche. Il cherche seulement un homme. C'est une expression. Cela veut dire ne fils qu'un homme. Dieu veut élever une armée. Rabado, et toi tu fais partie de cette armée. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour cette armée. Molimomo santu ya kalelo. Oh, Itale, molimomo santu ya kalelo, molimomo santu rabado. Kita ya Yesu ya kalelo. Oh, ya kalelo. Que ces vents soufflent, que ces vents soufflent. Que l'onction finale souffle, que le Saint-Esprit souffle, que les cœurs soient touchés. Que les cœurs soient touchés. Roborochete, molimona nzambe, kitalelo. Oh, yakalelo. Nanzambe yakalelo, molimona nzambe, kitale. Oto nanzambe yakalelo. Rabarochete, Alacha, souffle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle pour toucher. Touche nos familles. Touche nos quartiers. Touche nos entreprises. Touche nos nations. Nos villes, nos provinces. Nous ne voulons pas que nos villes soient détruites. Oh, je viens plaider comme Abraham. Je viens plaider comme cet intercesseur. Rabadochete, Medodochete. Oh, Dieu c'est vrai, Dieu n'aime pas les péchés, mais il ne veut pas la mort du pécheur. Il n'aime pas les péchés, mais il ne veut pas la mort des pécheurs. Robada, entre dans cette armée, commence à prier, commence à intercéder, que ces vents soufflent, que le Saint-Esprit touche les cœurs, que le Saint-Esprit touche des vies. Oh, Shalamanda Yassé. Montona nzambe kitalelo tobelelio yakalelo nzambe yakalelo yakaya Yesu yakalelo shalabaro oh yakalelo yakalelo Yesu yakalelo molimona nzambe Molimona nzambe yakalelo shalabaro yakalelo demande l'onction yakalelo rabado shiti yakalelo shitama oh yakalelo rabado shiti mendolo shiti. Nous prions toujours pour l'onction. Deuxième intention, toujours pour l'onction. Roboro shitama ndayas yakalelo. Oh, pour que ces gens-là se convertissent, les prédicateurs doivent être envoyés. Les enfants de Dieu doivent être envoyés. La Bible dit comment ces gens-là attendront-ils si quelqu'un est envoyé. Rabado Chété, si personne n'est envoyé. Nous allons prier aussi pour les enfants de Dieu. Que Dieu nous donne le fardeau de la mission. Que Dieu nous donne le fardeau des âmes. Nous voulons apprendre à se tenir à la brèche. Nous voulons apprendre à se tenir à la brèche. Comme Abraham, il dit je ne partirai pas. C'est vrai que les deux anges, les deux envoyés sont déjà partis détruire. Mais moi, je sais que c'est toi qui as donné l'ordre. Je ne te lâcherai pas, l'Éternel. Il se tient à la brèche. Il bloque le chemin. Il ne veut pas laisser passer l'Éternel. Il dit l'Éternel Nganayo. Ah, ça c'est l'intimité. Les deux étaient partis, vous voyez. Ils étaient restés allés. Dans l'intimité, plairont. Oh mon Dieu, que Dieu envoie des gens. Rabado Chété pour la mission. Que Dieu envoie des gens sur le terrain. Rabado Chété, nous sommes en train de jouer le rôle des intercesseurs. Comme Abraham, nous prions. Ici, il y a plus que Sodome et Gomorrhe. Prie pour ta ville. Prie pour Bruxelles. Prie pour Paris. Prie pour New York. Prie pour Kinshasa. Prie pour Luanda. Prie pour Dubaï. Prie pour Shanghai.
Depuis Kungwanzu, il y a des villes cosmopolites qui contiennent maintenant beaucoup plus de personnes. Rekamandolo Chete, qui contiennent beaucoup plus de personnes que Sodome et Gomorre. Oh, maintenant le nombre est plus que celui de Sodome et Gomorre. Combien nous sommes appelés à prier même plus qu'Abraham. Que Dieu envoie de ses serviteurs, que Dieu envoie des missionnaires avec onction, que Dieu envoie des missionnaires avec onction. Rabaroche, Samandaya, Salalelo, oh, Salanayo, Chetebe, Bobo, Salanayo, que ces missionnaires soient utilisés puissamment. Qui s'efface des signes et des prodiges. Prie avec moi. Rabado Chete. Les temps des miracles. Oboro Chete. Tangwe Koki. Oh, Tangwa Vikama. Oh, Shadababa. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Tangwe Koki, oh Tangwe Koki, Nayembi, Tangwe Koki, Nayembi, Tangwe Koki, Nabondeli na lobi Tangwe Koki, Tangwa Bikamo, Nayembi, oh Tangwe Koki, Rabaroshe, oh Tangwe Koki. Kobabeli babika, oh, tangwa bika mwekoki, koba kufi ba sepwa, oh, nayembi tangwe koki, bakakatani batambola, nayembi, oh, tangwe koki, tangwa bika mwa, sharabaru, oh, tangwe koki, arachetsaba. Prie, qui s'efface des miracles, qui s'efface des miracles. Robolo Chatsa, qui s'efface des miracles. Que la main puissante de Dieu soit opérationnelle. Que la grande moisson, que les grandes campagnes reprennent, oh Jésus. Il n'y a plus de temps. Écoutez-moi mes bien-aimés. Pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait des grandes campagnes? Parce qu'il n'y a plus de temps. La grande moisson, parce qu'il n'y a plus de temps. Nous sommes en retard. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Il y a beaucoup de personnes à sauver. Que par l'évangélisation, de porte à porte, nous n'atteindrons pas notre but. C'est pourquoi il y aura des grandes masses, des grandes foules qui vont commencer à se convertir. Et cela se fera par des grandes campagnes en masse. Écoutez, les jours de la Pentecôte, c'était une campagne, oh mon Dieu, 3000. On parle de 3000 qui étaient convertis. Mais les gens qui étaient venus écouter Pierre, les gens qui étaient venus parce qu'il y a eu ces coups de foudre, il y a eu ces coups, oh mon Dieu, du Saint-Esprit, ces vents impétueux qui avaient bouleversé Jérusalem. Ces gens étaient plus nombreux que 3000. Il y a eu 3000 âmes. Mais la Bible ne nous révèle pas, il y avait combien de personnes. C'est ça les campagnes. Un jour, j'étais parti dans une campagne au stade Tata Raphaël, qu'on appelle stade du 20 mai. Oh mon Dieu, il y avait, oh mon Dieu, plus de 20 000 personnes. Mais on dit à qui n'a pas encore accepté Christ. Personne n'est sorti, mes bien-aimés. Personne. Après un certain temps, une seule personne est sortie. Qu'est-ce que j'ai compris? C'était un rassemblement des églises. Comme le pasteur l'a été connu, il avait envoyé les invitations à toutes les églises. Oh mon Dieu, du corps de Christ, de Kinshasa surtout, de chaque église avait envoyé ses membres et ses intercesseurs. C'était la Bible, mais les enfants de Dieu n'avaient pas amené des païens. Oh mon Dieu, mon cœur saignait, mon cœur pleurait. J'ai dit toute cette foule, oh c'est construit seulement les enfants de Dieu. Nous voulons plus voir ça. Nous voulons voir des païens. C'est pourquoi nous devons nous déplacer. Il y a des villes comme Kinshasa qui est déjà gagné. Rabadoché. Nous devons aller dans des villes là où j'ai des noms, là où Dieu m'a dit d'y aller. Il y a des villes, il y a des pays là où l'évangile n'est pas encore entré. Il y a des provinces, il y a des endroits reculés. Là où, si vous y allez, vous allez attraper beaucoup de poissons. Donc il y aura des grandes moissons.
Obolo Shetsa Mandaya. Ne restons pas sur place. Oh mon Dieu. Oh Tangwe Koki. Prions pour des missionnaires. Tangwe Koki. Nayembi Tangwe Koki. Nayembi Tangwe Koki. Oh Tangwe Koki. Sala na yo. Nayembi oh Tangwe Koki. Babeli babika. Bakufa misuba mona. On a pour ta gloire Jésus. Oh, le temps est là, le temps est arrivé. C'est pour cette saison que Dieu nous a appelés. C'est pour cette saison que Dieu nous a appelés. Prie. Rabada Shatsa, que Dieu envoie ses missionnaires et qu'ils les utilisent puissamment. Prie. Oh, la Shetsa Mandaya Seto Bobo. Nayemi o Tangwe Koki. Nayemi Tangwe Koki. Rabaroshe, o sala na yo, babeli, babika, bakufi, basekwa, babeli, babika. Marc 16, 20. Le Seigneur travaille avec eux. Rabalachetaba, et les miracles, des signes et des prodiges les accompagnaient. Oh, le temps est là. Oh, Dieu est avec toi, ma sœur. Dieu est avec toi, mon frère. Vas-y, entre dans les champs. Comment ces missionnaires vont se déplacer s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas de moyens? Que Dieu bénisse aussi l'église. Que Dieu suscite des partenaires. Que l'argent, que la terre soit emballée pour que l'argent, des moyens soient mis à la disposition des missionnaires pour des grandes campagnes, pour des grandes moissons, pour des voyages. Ils vont prendre des avions. Oh Tangwe Koki. Oh Tangwe Koki. Nayembi oh Tangwe Koki. Oh Tangwe Koki. Otoyembi Tangwa Bikamwa. Alléluia. Tangwe Koki. Babeli. Babika. Shalabaro. Oh Tangwe Koki. Bakufi. Basekwa. Oh Tangwe Koki. Lingomba. Etombwama. Shalabaro. Oh Tangwe Koki. Bakakatsani Batambola. Yesete Korasha. Oh Tangwe Koki. Sembola Loboko Bikamwe Monana. Nous sommes des signes de présage pour ces temps. Rabado Chete. Le temps est là. Le temps est là. Le temps est là. Robolo Chetaba. Mandayasha. Alléluia. Dernière intention maintenant c'est le combat. Oh, j'ai dit arracher. J'ai dit nous c'est. Maintenant, c'est l'évangile agressif. Nous allons entrer dans le monde des ténèbres. Nous allons entrer dans les camps de l'ennemi. Partout là où ces âmes sont bloquées. Il y a beaucoup qui sont envoûtés. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. C'est pourquoi Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, pour les 7 églises, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors que tout le monde, tout être humain est corps, âme, esprit. Alors comme esprit, normalement, tout être humain a des oreilles aussi spirituelles, a des yeux aussi spirituels. Mais c'est l'envoûtement. Nous allons délivrer, nous allons arracher entre les mains de l'ennemi toutes ces âmes, toutes ces personnes-là qui sont envoûtées, qui entendent mais ils n'entendent pas, qui voient mais ils ne voient pas. Nous allons prier pour leur délivrance et prions. Oh Boloché, Rabaroché, oh Tangwe Koki. Nayemi, oh Tangwe, au nom de Jésus, je viens briser l'esprit d'envoûtement, l'esprit d'aveuglement, tout ce qui bloque tes enfants, tout ce qui bloque tes brebis, à écouter la voix de leurs bergers, à écouter l'évangile. Je brise ces liens,
Je frappe d'avec ma impuissance tout plan de l'ennemi. Partout là où on a établi des hôtels, des envoûtements pour bloquer ton peuple. Je les brise et je les renverse. Au nom de Jésus, j'invoque le feu dans les camps de l'ennemi. Je détruis tout plan de l'ennemi, tout plan du ténèbre. Rabado Shetsa, Rabada Satsama. Tout ce qui bloque ton peuple, tout ce qui bloque tes enfants, je les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, touche. Rababababa. Fais. Roborochet. Nayembi. Tangwe koki. Oh, talanayo. Nayembi. Oh, tangwe koki. Alléluia. Alléluia. Cette intention est capitale. Que l'armée des intercesseurs aussi s'élève. Des gens qui plairent. Les gens qui gémissent devant la présence de Dieu pour demander le salut des âmes. Que l'armée des intercesseurs pour l'évangélisation s'élève. La grande mission, la grande moisson va commencer par cette armée. Alors toi tu en fais partie, moi j'en fais partie. Soyons des intercesseurs. Implorons, mettons-nous sur la brèche. Élevons des mires. Nous-mêmes nous devenons des mires. Rabada Chédé, pour couvrir les faiblesses. Dis Seigneur, donne-moi la passion des âmes. Donne-moi la passion des âmes. Roboro Chété, donne-moi la passion des âmes. Rikabaro Chéta, prie. Oh, Tangwe Koki, Babondeli Batelema. Oh, Tangwe Koki, Mapinga na yo etelema. Asha, oh, Tangwe Koki, Batei bagende kote ya liloba. Yesu, na yembi Tangwe Koki, Babondeli, Babondela. Alléluia, Sharabaru Seta, que cette armée s'élève, que des hommes et des femmes de prière plairent devant ta présence, plairent devant les trônes pour les saluts des multitudes. Robolo Shetsamanda, oh Tangwe Koki, Babeli, Babika, oh Tangwe Koki, Salana yo, Tangwe Koki, Tangwe Koki, Tangwe Koki, Babeli, Babika, Tangwe Koki, Tangwe Koki, Tangwe Koki, Jésus, Nanga, Tangwe Koki. Dis-lui merci. Merci Jésus, parce que le temps est accompli. Oh, nous avons le salut des âmes. Comment Dieu est préoccupé pour que ces âmes ne meurent pas dans le péché. De même, nos cœurs doivent aussi être préoccupés. Nos cœurs doivent battre au rythme de Dieu. Sois parmi les intercesseurs qui vont commencer à élever les murs, à se mettre à la brèche pour que Dieu ne frappe encore, afin que ces âmes soient converties d'abord au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. À demain. Ciao. Au ciel aussi, l'armée de Dieu est debout. J'ai dit au ciel, il y a des multitudes des anges. Au ciel aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que l'ivraie a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation
l'occasion de ton ministère, j'ai dit, il y a des milliers d'âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.